Les archives de Vogue racontent la mode et donc les marques de mode, les marques qui vont et qui viennent et celles qui restent, comme Dior. Dès l'ouverture de la maison, le magazine publie carrément le plan où trouver Dior, avenue Montaigne. Au moins, les choses sont claires. C'est 1947, c'est l'année Dior et Vogue célèbre le grand couturier, rendant compte des volumes révolutionnaires du New Look. Le magazine photographie la ligne en vol, en studio, mais aussi au Trianon de Versailles. Mais il n'y a pas que des robes à photographier puisque la maison à peine ouverte sort déjà son premier parfum, Miss Dior. Monsieur Dior passait de la publicité invitant les clientes à passer en son hôtel. Les couvertures vont se succéder et l'aristocratie pose en Dior, comme ici la duchesse de Windsor. Monsieur Dior propose des chapeaux, des robes à danser, des robes du soir courtes, des robes du soir longues. Et sa ligne ciseaux fait penser à des robes que l'on verra plus tard sur la princesse Diana. En 1950, c'est du délire. Christian Dior est en plein essor créatif et commercial. Les parfums sont des succès et la mode ne connaît plus de limite de métrage. La maison de l'avenue Montaigne est au sommet de son art et propose les plus folles robes de bal depuis Marie-Antoinette. Mais il n'y en a pas que pour les princesses, il y a aussi des bas, des bijoux, des souliers, des chapeaux, des par-dessus et de l'humour. Rien n'arrête Dior comme l'indique cette incroyable assiette Rébus. Dior a un nouveau parfum, porte ouverte d'un univers retrouvé. 1952, Vogue s'emballe pour se déshabiller de Christian Dior en mousseline de soie de couleur Parme de Châtillon-Mouly-Roussel. Il convient au petit lever et vous accompagnera dans les occupations multiples d'une matinée à la maison. En fait, en 1952, on peut passer la journée supervisée par Dior. Parfumée de Miss Dior, on portera la robe d'après-midi en crêpe Romain Gazelle sous un manteau sage mais à encolure montante. Pour cacher cette robe de femme d'ambassadeur délirante, parfumée toujours de Miss Dior mais avec ce nouveau flacon à tirage limité. En 1953, la marque lance ses premiers sacs, très pratiques et urbains, ou coquets et fantasques, comme ce sac en bouquet de fleurs de muguet. Vogue dresse le portrait à la Hitchcock du couturier. Rêverie, dilettantisme, sensualité inquiète, flair, douceur et combativité alternent, silence, patience, désenchantement, tout est dit. En 1954, Dior montre encore son flair et sa combativité et crée le scandale, un scandale qui ne vient pas de ses maillots de bain ou de ses gaines, mais de son nouveau buste. Certains ont vu dans la collection de Christian Dior une volonté d'effacer la poitrine, une tempête déchaînée à tort. Christian Dior a effectivement adopté une ligne nouvelle, le soir comme le jour elle nécessite une poitrine haut placée, là s'arrête le diktat. Christian Dior s'inspire de la nature, il ne la contrarie pas. Mais le drame de 1957 reste la disparition de Monsieur Dior. Vogue écrit à propos de cette image, c'est l'expression d'un grand bourgeois français, d'un homme dont l'immense simplicité n'avait point été entamée par une suprématie comme peu de couturiers en ont exercé. Ses amis restent le cœur vide devant un malheur aussi imprévisible. En 1958, c'est Yves Saint Laurent qui prend la direction créative de la maison Dior. Vogue retrouve dans ses archives une lettre adressée 4 ans plus tôt où l'ambitieux Yves Saint Laurent écrivait au directeur de la rédaction « Je me sens extrêmement attiré par la mode ». Les robes Dior sont à 50 cm du sol, soit l'inverse de la saison précédente. Mais dès 1961, nouveau coup de théâtre dans la saga Dior, Yves Saint Laurent s'éclipse, Marc Bohan fait son entrée et a obtenu un immense succès secondé par une équipe de techniciennes inégalables. Ici, la robe la plus applaudie, rouge à lèvres, à numéro 51, Christian Dior. Mais l'imagerie officielle de Dior ne change pas et c'est toujours le génial illustrateur Gruau qui signe les publicités. Dans le Vogue des années 60, Dior habille Françoise Hardy en vinyle Dior Sport et la mannequin d'une génération, Twiggy. À la fin des années 1980, Jean-Franco Ferré, ici photographié par Richard Avedon, reprend les rênes de la maison. La marque habille Fanny Ardant ou Isabelle Adjani pour le lancement du parfum Dune. En 1997, c'est le Big Bang Couture. John Galliano est arrivé chez Dior et la marque renoue avec une extravagance, une sophistication et un sens du choc digne du premier Big Bang du New Look de 1947, soit pile un demi-siècle plus tôt. La haute société prend note et voici la très rare Isabelle Adjani en Dior à Cannes et Lady Diana en Dior avec son fameux sac Lady Dior, cliché devenu légendaire. Les années Galliano sont folles et pirates. Le créateur excentrique ouvre ses carnets d'inspiration pour Vogue. Entre archives photos, ethnologie, objets trouvés, tout peut inspirer le couturier anglais. Mais Galliano aussi l'insuffle de la folie partout où il passe, crée néanmoins un Dior très portable, ici photographié par Craig McDean et stylisé par Karine Roitfeld. Focus sur l'énième créatif remix du fameux tailleur bar, en version blanche ou en version or. C'est l'âge Dior.
John Galliano a même le droit à son numéro spécial de décembre en 2006, première fois que cet honneur est accordé à un créateur pour un numéro plein de combativité. Dior a son écurie de stars, il y a Sharon Stone, Monica Bellucci, Charlize Theron et Géry du parfum J'adore qui concurrencent les joyaux de Victoire de Castellane pour Dior Joaillerie. Ces bagues incroyables explosent les conventions de la joaillerie classique, ce n'est pas du faux, mais de vraies pierres précieuses assemblées à la main. Le maquilleur photographe Tienne signe beaucoup des visuels Dior et se lâche pour des séries de maquillage dans le magazine. En 2009, Marion Cotillard rejoint Dior et c'est le grand photographe Steven Klein qui la photographie pour Vogue. Le journal titre « Le New Look pour toujours », insolent classique et remixé. La mode de Monsieur Dior continue d'influencer les podiums internationaux et se trouve être une source d'inspiration intarissable. L'aventure de Dior dans Vogue continue, avec audace, avec cran, avec force, toute qualité essentielle au magazine de luxe.